Amis auditeurs de l'émission Foi et Santé, amis, très chers amis de la radio Maria, la fréquence sacrée, bonjour. Soyez les bienvenus à votre nouvelle émission de Foi et Santé. Amis auditeurs, mes collaborateurs sont souvent surpris de me voir regarder des combats de boxe sur mon téléphone Android pendant les heures de combat. Cela ne correspond pas à mon tempérament, ni à mon genre, ni à mon caractère, disent-ils souvent. D'où vient cet attachement à la boxe, sport réputé violent. Le combat, c'est la vie. Comme on attribue cette phrase à Victor Hugo, la vie est un combat. Ceux qui luttent, c'est eux qui vivent. L'adversité, c'est le quotidien de la personne humaine. Même les végétaux doivent s'efforcer pour survivre. Mais notre premier adversaire, le savions-nous, c'est nous-mêmes. Lorsque nous nous laissons envahir par le découragement, l'inquiétude et les sentiments négatifs, cela paralyse notre esprit et nous tire vers le bas et nous fait chuter. Il y aura toujours des Hérodes dans nos vies. Hérode le jaloux, celui qui veut tuer le bébé roi qui vient de naître. Hérode le méchant, qui apprend qu'il y a un certain Jésus qui fait des miracles et se demande qui est celui-là. Hérode est encore celui qui fait décapiter Jean-Baptiste. Mais il y en aura toujours dans notre vie des gens comme ça, qui vont dans le sens contraire au nôtre. Et il faut faire avec. La boxe est pour moi un résumé de la vie. Et la vie, selon Étienne Goyemile, c'est la somme des vérités. La vie est donc l'élément où la bourse a sa place à tout moment. La bourse concentre en 15 rounds au maximum ce que nous rencontrons toute la vie. Connaître l'adversaire, se préparer, éventuellement par un sparring partenaire, affronter la réalité quand on est déjà sur le ring, esquiver, encaisser parfois, chuter, se relever, marquer des points, triompher et parfois accepter la défaite pour rebondir un jour. Le combat est continu et ne s'arrête jamais dans notre vie. Vinicius Junior, joueur excellent, extraordinaire, a été victime d'un hold-up sportif. On lui a volé le ballon d'or qu'il méritait énormément. Et c'est de la vie de plusieurs connaisseurs de football. Mais que cela ne s'arrête pas là, que cela ne s'achève pas là. Qu'est-ce qu'un ballon d'or? C'est un trophée attribué par un groupe de personnes. Donc il est subjectif. Pour vous consacrer meilleur joueur du moment. Mais cela fait penser à une personne à qui l'on remet une pomme un jour. Et le jour où il s'attend à obtenir la grosse pomme qu'il aimerait, le monde sait que quand cette personne a fait de cela un but, ce monde malveillant, pour lui faire du mal, va l'écarter de la course et on va lui interdire d'avoir cette pomme. Alors quand vous êtes dans cette situation, que faites-vous? Que faites-vous alors? Vous cultivez en vous un pommier qui vous donnera plusieurs pommes. Plusieurs pommes, c'est plusieurs talents. Et on ne peut vous bloquer partout. Un jour ou l'autre, vous arrivez au sommet, mais pas par la même voie.
C'est le cas de Julio Iglesias, gardien sans trop de succès de Real de Madrid, qui entre dans l'histoire, dans la légende, par la musique. C'est le cas de Socrates, médecin footballeur, qui domine le monde par son action. Dans la Seleção, c'est-à-dire la sélection brésilienne, où ses talonnades magiques l'amènent au sommet à la Coupe du Monde. Docteur Socrates a une autre casquette. Il réunit des adversaires politiques, apporte la paix dans son pays et relance par sa bonne attitude le bon climat social dans cette partie du Brésil. Son équipe, les Corinthians, est le symbole de réussite et de réconciliation. Le combat doit nous pousser à aller plus loin. Il est d'abord spirituel et silencieux avant d'être physique. Et cette émission va nous faire découvrir que le combat silencieux est supérieur au combat physique. La boxe silencieuse est supérieure à la boxe physique. Le corps médical est confronté à beaucoup de combats que nos pères, les évêques de la RDC, ont nommés au début des années 2000 anti-valeurs, parmi lesquels la corruption, le tribalisme, la prostitution et le proxénétisme, l'agressivité, la méchanceté, l'irresponsabilité, la sournoiserie, la jalousie, le vandalisme et l'hypocrisie. Tout cela est concentré dans un monde qu'on appelle la mafia. C'est le règne souterrain d'une clandestinité négative. Hélas, des hordes de médecins, des hordes d'écoles de médecine dans le monde deviennent aujourd'hui des bastions d'oiseaux de mauvais augure qui font couver des antivaleurs et éclore les œufs de mauvaise qualité, de mauvaise nature. Contre un mal qui est d'origine spirituelle, il faut un combat de nature spirituelle. Le combat spirituel, silencieux, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les responsables, les nouveaux venus dans une équipe, les anciens acteurs dans le club, les malades en général. Malade veut dire pas seulement celui qui souffre à l'hôpital. Celui qui est hyper endetté aussi est malade. Celui qui n'arrive pas à arrêter l'alcoolisme chronique est malade. Celui qui fait des mauvais rêves toute la nuit est aussi malade. Alors les malades en général. Les prisonniers en général. Il y en a qui sont prisonniers de la prostitution. Il y en a qui sont prisonniers de la drogue. Les pauvres en général. La pauvreté morale pousse à verser dans le banditisme. Alors, on écoute ce chant de Alpha Blondy, ce phénomène du reggae africain. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations
Histoire de la maladie. Papa Gilles avait une otite chronique. Son oreille gauche laissait couler du pus verdâtre depuis des mois, et cela ne marchait plus avec des antibiotiques et des gouttes auriculaires, les gouttes que l'on met dans l'oreille. Mais la maladie récidivait, partait et revenait. Après 21 jours, sans succès, on passe à la chronicité. De l'otite, on est passé à la mastoïdite. La mastoïde est la cavité dans l'os du crâne, l'os de l'oreille, qu'on appelle le rocher, qui a des chambres pneumatisées, comme le poumon, d'où le nom de pneumatisé. Ces chambres ont des fenêtres et des cloisons multiples, comme des nids d'abeilles ou des pommes d'arrosoir. Ces cloisons délimitent les cellules qui communiquent avec la chambre du tympan, qu'on appelle la caisse du tympan, par un espace appelé membrane de Schrapnel. La caisse du tympan loge les 3 petits os les plus petits du corps humain, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et cette caisse du tympan est en liaison avec la gorge profonde par la trompe d'Eustache. L'air passe par le nez, arrive dans la caisse en passant par la trompe d'Eustache et de là passe dans les cellules mastoïdiennes. En cas de mastoïdite chronique, les cellules disparaissent et laissent place à l'os. On dit que la mastoïde, au lieu d'être pneumatisée, est déburnée. Monsieur Gilles était diabétique. Cet état-là favorise des mastoïdites chroniques. Il faut creuser la mastoïde. Alors la mastoïde, c'est donc l'os que nous touchons quand nous mettons notre doigt dans le sillon de l'oreille. Quand on est dans le sillon de l'oreille, on touche le crâne. Touchez votre crâne en soulevant votre oreille. Cet os-là s'appelle la mastoïde. Et cet os-là a des chambres qui communiquent en profondeur avec la partie essentielle de l'oreille, celle qui permet de transmettre le sang de l'extérieur au cerveau. Alors le docteur Gilbert prit son temps pour opérer cette mastoïde, refaire un grand trou dans l'os en arrière de l'oreille. En travaillant, il y a des rapports sacrés avec des organes sacrés à ne pas toucher. Sinon, on va créer un problème qui est aussi dommageable que la maladie elle-même. Le nerf facial. Si on le touche, il y a risque de paralysie faciale. La diurmère. Il y a risque de méningite. Une grosse veine du cerveau s'appelle le sinus latéral. Il y a risque de saignement important ou de thrombose. La thrombose est un caillot qui bloque la veine et qui peut aller migrer et aller n'importe où. Le canal semi-circulaire latéral. Et là, il y a risque de vertige chronique. Vous voyez? Donc, il y a un petit espace où il faut travailler. Creuser dans un petit espace triangulaire qu'on appelle l'angle de Citélie. Le docteur Georges Gilbert fonctionnant. L'oreille décollée, l'incision arrondie arrivant au niveau du périosthe. Le périosthe, c'est cette couche qui recouvre l'os. Et la fraise libéra des végétations tissulaires qui foisonnent des staphylocoques et germes de même nature. Germe veut dire microbe. La fraise, c'est ce moteur qui tourne là,
qui tourne, qui écrase, qui tourne, qui écrase, qui tourne, qui écrase. Comprenez qu'il faut savoir le maîtriser. Parce que quand il va plus loin, il peut aller jusqu'au niveau du cerveau. C'est un peu ce moteur que le dentiste utilise quand il veut fraiser une cavité dans la dent. Alors, en fraisant, le docteur libéra les végétations tissulaires qui foisonnent des staphylocoques et germes divers. Le père Gilles était sauvé au 10e, au 15e, au 21e jour après, l'oreille ne coulait plus. La foi avait sauvé. Petit à petit, le docteur Gilbert, dont les mauvaises langues critiquaient, doutait du diplôme, s'affirma dans le silence. Il avait gagné son combat silencieux. Lui aussi, sa foi l'avait sauvé. Et nous allons nous reposer avant de prendre l'évangile. Écoutez ce titre d'Orphée Roméo, officier de santé, ta mission est sacrée. Officier de santé, ta mission est sacrée. N'oublie pas ta dignité, n'oublie pas ta dignité. Officier de santé, tu es préparé à sauver l'humanité toute l'éternité. Tu verras dans ta carrière des patients démunis. N'oublie pas tes repères quand tu soignes les petits. Sois toujours attentif aux plaintes du malade. Sois toujours réceptif aux remarques camarades. Tu verras dans ta carrière des façons de mini. N'oublie pas tes repères quand tu soignes les petits. Sois toujours attentif aux plaintes du malade. Sois toujours réceptif aux remarques camarades. Officier de santé, ta mission est sacrée. N'oublie pas ta dignité, n'oublie pas ta dignité. Officier de santé, tu es préparé à sauver l'humanité toute l'éternité. Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, des versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amis auditeurs, nous n'avons rien contre les collecteurs d'impôts. Nous savons qu'il y en a encore aujourd'hui dans nos civilisations. Prenez cela pas comme une injure, comme un avertissement à servir de douane là où nous sommes. Partout, il y a des gens qui veulent, en pensant par eux, que l'on dépose quelque chose. Alors, nous allons dire quoi à partir de cela? On est tous appelés à être menacés, provoqués, agressés dans le milieu du travail, dans la famille et dans la vie en général. Celui-là, il veut montrer quoi? Ou celui-là, sa tête ne me plaît pas. Ou encore, celui-là, il veut ma place. On t'entend souvent dire dans la société. On va jusqu'à vous agresser verbalement. Et cela peut durer des semaines,
Aidez-moi. Pire, on peut gonfler vos subalternes et vos élèves afin qu'ils soient au-dessus de vous un jour. Vous rabaisser, vous humilier, vous écraser. Comment faut-il agir? La révolte crée la guerre, et là, vous n'êtes pas sûr d'être vainqueur. Il y a 5 stratégies face à l'agression sociale, verbale, etc. Et nous allons les aborder, ces stratégies. La première, l'indifférence aux paroles et aux actions des autres. L'indifférence, c'est la capacité à ne pas se laisser emporter, ne pas réagir aux provocations de l'ennemi, observer, ne pas se laisser déstabiliser, maîtriser ses émotions, et l'ennemi sera frustré. Concentrez-vous sur vos efforts, sur vos actions, ce que vous pouvez maîtriser en vous. Préservez votre tranquillité. La paix intérieure est un bien supérieur, suprême. L'indifférence fera que vous soyez respecté. L'indifférence peut apporter la résolution du conflit. Restez invincible face à l'ennemi. Restez calme. La deuxième stratégie, c'est l'excellence personnelle. La meilleure vengeance, c'est d'être meilleur, d'être différent par rapport à celui qui vous a dénigré. Vos succès parlent mieux que l'attaque. Le jaloux sera frustré, car vous progressez malgré tout. N'arrêtez pas de travailler quand on vous a agressé, on vous a menacé. Prouvez le contraire. Surtout, dites-vous souvent que quelquefois celui qui vous agresse a bien raison. Vous n'êtes pas brillant dans ce domaine, il en profite pour appuyer sur l'accélérateur. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qu'il a dit de bien et je travaille à modifier cela jusqu'à ce qu'il soit bien meilleur au-dessus de lui. Et il fermera sa gueule et il se taira. L'amélioration donne des progrès personnels. Et le progrès personnel, mes chers amis, donne la joie et la paix. Être centré sur ce qui compte, vivre selon la vertu et progresser vers l'excellence, être au-dessus des mesquineries. Votre énergie est dirigée vers ce qui est constructif. L'excellence correspond à honorer votre potentiel, harmoniser, valoriser votre potentiel. La troisième chose, c'est le pardon et la clémence. Le pardon manifeste votre force intérieure. Ce qui trouble les hommes, ce sont les jugements qu'ils portent sur les autres. Le pardon, c'est l'acte de réconciliation qui est amorcé. Évitez de garder dans votre cœur ces ordures spirituelles. Celui qui pardonne est au-dessus de celui qui a offensé. Il désarme l'ennemi. Le pardon, c'est un acte de liberté intérieure. Pardonner les autres. Le résultat, c'est souvent, ils ne savent pas que eux-mêmes sont victimes de leur ignorance, de leur souffrance. Le pardon, c'est la vertu de la sagesse. L'ennemi finira par reconsidérer ses actions. Le pardon neutralise l'ennemi et vous êtes au-dessus de lui. Le pardon, c'est l'acte majeur de grandeur de l'âme d'une personne. La quatrième chose, c'est le silence. C'est le thème de notre émission. Arme puissante. Meilleure réponse que l'on peut donner à l'ennemi. C'est différent de l'ignorance ou du mépris. Mais un moment de réflexion. Ne jamais répondre sous l'effet de la colère ou de la frustration. Montrez que vous n'êtes pas affecté par la provocation. Le silence parle mieux que les mots. Le silence
préserve votre paix intérieure. Le silence vous permet d'observer, d'analyser, créer un effort de surprise, casser la dynamique du conflit avant de relancer votre réaction et finir par neutraliser l'ennemi sans se battre. Cinquième stratégie, transformer l'ennemi en allié. Celui qui voulait vous agresser là, faites de lui votre ami. Vous voyez, c'est un peu ce qu'a fait Nelson Mandela quand il a réussi à transformer ses ennemis en alliés. Créer la rationalité ou l'empathie. Montrer que l'on est prêt à être renseigné, informé, formé, on est prêt à mettre de côté son ego et créer de la coopération. Identifier ce que vous partagez avec les autres. Ouvrez la porte à la réconciliation. Dépasser le conflit pour s'engager dans la direction de la paix. Cette attitude, donc, va aboutir à l'amitié. Il faut être le premier à tendre la main, à faire le premier pas pour créer un environnement de coopération où les deux parties vont finalement gagner. La relation devient donc positive et constructive. Voilà un peu ce que nous avons voulu vous conseiller devant cette adversité, devant l'animosité des autres, devant la méchanceté. C'est un peu le dialogue de l'eau et du feu. Le feu brûle, mais devant l'eau, il finit toujours par s'éteindre un jour. Et Jean-Claude Janada nous dit la même chose par la chanson. Je n'ai que mon silence et ce cierge allumé pour trouver sa présence. Mais Marie, j'ai confiance, tu sauras m'éclairer. Je n'ai que mon silence et ce cierge allumé pour trouver sa présence. Mais Marie, j'ai confiance, tu sauras m'éclairer. Une flamme fragile qui vient chercher asile là au creux de tes doigts. Une flamme tranquille, une mèche, un peu d'huile, surtout protège-la. Je n'ai que mon silence et ce cierge allumé pour trouver sa présence. Mais Marie, j'ai confiance, tu sauras m'éclairer. Amis auditeurs, dans la rubrique découverte, nous avons choisi d'écouter aujourd'hui un malade, un patient. C'est Papa Menga Mokombi, qui est aussi un grand chanteur de l'église. Vous allez écouter sa chanson tout à l'heure. Yakana catholique, Zongana catholique. Et vous allez écouter la réponse à la question que je lui ai posée sur que doit être un médecin chrétien. Est-il bon qu'un médecin prie, croit en Dieu? Qu'est-ce que ça apporte de plus pour un médecin de prier? Il vous parlera de la discipline du médecin. Il vous parlera de l'attention que le médecin doit donner aux malades. Il vous parlera de la concentration et du suivi. C'est tout cela qui se résume dans la croyance en Dieu. Et comme nous disons souvent, que le médecin traite, soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et voilà, c'est un appel au corps médical, cette interview du Papa Menga Mokombi, un ancien de la ville de Pointe-Noire, un ami personnel du docteur Ongaï et de Justin Ebouya, un ami de la Radio Maria et un fils aussi de Maman Marie comme nous autres. Papa Menga, on écoute votre réponse. Docteur Ongaï, merci pour la question que vous m'avez posée. En ce qui concerne les conditions morales,
Le médecin doit toujours être conscient qu'il travaille sous serment d'Hippocrate. Et il ne doit jamais perdre de vue ce serment d'Hippocrate. Le médecin doit toujours être présent à son poste de travail, sans jamais y être en état d'ébriété. Le médecin doit savoir respecter ses rendez-vous qu'il a donnés à ses malades. Le médecin doit être à l'écoute du malade après l'avoir bien reçu dans son cabinet. Car le malade bien reçu est en confiance non seulement avec lui-même, mais avec vous, le médecin, qui allez le recevoir. Le médecin doit être capable de déceler la maladie par une consultation sérieuse et approfondie de son patient. La maladie étant décelée, le médecin doit aider le malade à recouvrer sa santé en lui donnant des soins appropriés. Le médecin doit soumettre le malade à un contrôle de routine après la fin de son traitement. Quant à ce qui concerne les conditions spirituelles, c'est déjà une très bonne chose qu'un médecin croit en Dieu, car c'est en quelque sorte reconnaître ce qui se dit déjà, à savoir, le médecin est celui qui soigne le malade, mais c'est Dieu qui est celui qui apporte la guérison. En ce qui me concerne, j'ai toujours pensé qu'un homme qui a choisi d'être médecin est un homme qui aime les autres. Rien d'étonnant du fait qu'il croit en Dieu, car Dieu est amour. Si le médecin croit en Dieu, c'est qu'il aime Dieu. Et je suis persuadé que c'est avec l'amour qu'il puise de Dieu qu'il aime les autres. Maintenant que je me souviens de premier de tous les commandements de Dieu, je voudrais en faire le rappel. Le premier de tous les commandements de Dieu, c'est que l'homme doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence. Puisque l'homme doit aimer Dieu, Dieu commande à cet homme-là d'aimer aussi son prochain comme lui-même. Et le médecin aime les autres en ayant choisi d'être médecin. Le médecin aime les autres en recevant les malades dans son cabinet. Le médecin aime les autres en écoutant les malades. Le médecin aime les autres en administrant aux malades les soins appropriés afin qu'ils recouvrent leur santé. Le médecin qui croit en Dieu doit tous les jours prier Dieu afin que Dieu supervise son travail, afin que Dieu ait un regard bienveillant sur ses malades. Le médecin qui croit en Dieu doit tous les jours prier Dieu pour demander à Dieu d'apporter la guérison aux malades qu'il soigne. C'est par l'amour que le médecin porte pour ses malades que Dieu aimera ce médecin. Et croyez-moi que si Dieu aime quelqu'un, c'est que pour ce quelqu'un-là, les portes du royaume des cieux sont largement ouvertes. Là aussi, rien d'étonnant, car c'est en aimant Dieu que l'homme trouve le bonheur ici-bas sur cette terre. Et l'homme, plus tard, trouvera le bonheur éternel dans le royaume des cieux, s'il aime les autres. Voilà ce que j'avais à dire à la question que vous m'avez posée, Dr Ongaï. Merci. Histoire de la médecine. La guerre entre les antibiotiques et les microbes. Les microbes sont capables de muter génétiquement, c'est-à-dire de créer des mécanismes de résistance face aux antibiotiques et les transmettre, ces mécanismes, aux microbes fils ou filles. Les antibiotiques ont permis de reculer la mortalité associée aux maladies infectieuses, tétanos, tuberculose, coqueluche, etc., rougeole. Hélas, leur utilisation massive et pas toujours à bon escient, répétée, conduit à l'apparition des résistances à ces médicaments. C'est un phénomène préoccupant qui crée beaucoup de réunions de chercheurs, de microbiologistes dans le monde chaque année. Les antibiotiques sont plus résistants chez l'homme que chez l'animal de volaille d'élevage qui consomme moins d'antibiotiques. Ça veut dire que c'est un phénomène lié à la civilisation de plus en plus.
1941, c'est la date où les antibiotiques commencent à s'affirmer. Souvenons-nous que le premier qui a découvert le premier antibiotique, c'est Alexander Fleming, en anglais. À partir de 1941, la pénicilline devient accessible au grand public. Et en 1945, cela se confirme. Avec Sokolov, on enregistre des guérisons miraculeuses de septicémie. Septicémie, c'est l'infection généralisée. Tous les organes souffrent parce qu'il y a un microbe qui est dans le poumon, qui est dans l'intestin, qui est dans le foie et qui circule dans le sang. C'est une abomination. Et nous allons faire hommage aujourd'hui. Nous sommes là le deuxième mercredi de novembre de l'émission Foyer Santé. Et nous allons faire hommage au professeur Fidel Yala, microbiologiste congolais, qui nous a renseigné sur les mécanismes de résistance des antibiotiques. Et là, il y a la pompe à effluves. Le microbe fabrique une pompe qui rejette dehors l'antibiotique, hors de la cellule bactérienne. Il y a la fabrication des protéines qui cassent les antibiotiques, qu'on appelle les bêta-lactamases ou pénicillinases. C'est carrément des lance-roquettes qui viennent casser l'antibiotique. La fabrication des plasmides. Les plasmides sont des protéines de résistance qui vont être transmises de père en fils, de mère en fille, de cellule en cellule, pour créer une résistance en chaîne face aux antibiotiques qui viennent. Ensuite, il y a les gènes sauteurs qui sautent d'une bactérie à une autre. Et là, je revois encore le professeur Yala. Le professeur Yala, grand phénomène de l'université congolaise de la faculté de médecine. Il est mort le 31 mai 2021. Le 31 mai 2021, il est décédé à Brazzaville à l'âge de 79 ans. Alors le professeur Yala a été gratifié par le chef de l'État. Il a été président du comité d'experts qui a lutté contre le coronavirus. Personnalité ayant le travail comme patient. Et son éloge a été fait à sa mort par Delphine Adouki, ministre de la Recherche supérieure, le professeur Georges Moyen, ancien ministre et professeur de pédiatrie, le professeur Richard Bilico, qui est un de ses élèves qu'il a carrément considéré de mythe fondateur. Mythe fondateur, professeur Yala. Et bénéficie d'un ordre de commandeur de la nation et il va donc être honoré par la nation à sa mort. Je me souviens encore du cours que le professeur Yala nous faisait et quand il disait que à l'hôpital de Tamangaï, il y a un enfant qui souffrait. On n'arrivait pas à trouver le microbe. Et j'ai fait l'antibiogramme. L'antibiogramme, c'est l'examen qui permet de définir exactement ce qu'il faut pour l'infection, en prélevant le pus ou le sang. Et j'ai trouvé l'antibiogramme, par l'antibiogramme, l'antibiotique, qui m'a permis d'aller frapper sur ce microbe. J'ai frappé, et le microbe est mort, a libéré l'enfant. Vous voyez un peu ce langage imagé qu'avait le professeur Yala. Nous n'oublierons jamais. Nous allons réfléchir sur quelque chose. Dans le livre de Siracide, nous trouvons un texte au chapitre 43, les versets 1 à 5. Le soleil, quelle splendeur, que les hauteurs du pur firmament, quel spectacle, que le ciel quand on voit sa gloire. Le soleil, qui paraît, proclame à son lever. Quelle chose admirable est l'œuvre du Très-Haut. À son midi, il dessèche la terre. Devant son ardeur qui peut tenir, on attise la fournaise pour les travaux qui se font à chaud. Mais 3 fois plus chaud est le soleil qui brûle les monts. Il exhale des vapeurs brûlantes. Et, dardant ses rayons, il éblouit les yeux.
Il est grand, le Seigneur qui l'a créé. Par ses paroles, il dirige sa course rapide. Vous voyez, le soleil, c'est une force silencieuse. Dans le silence, le soleil arrive à nous mettre à genoux et même à faire cuire nos safos quand il fait chaud. Nous allons prendre ce proverbe qui vient du Vietnam. Vietnam, pays de 331 690 km², donc à peu près, la même taille que le Congo-Brazzaville, qui a 342 000 km, donc il y a juste 3 000 km qui séparent les deux pays-là de grandeur. Mais à l'inverse, le Vietnam a 98,86 millions d'habitants, 16 fois plus peuplé que le Congo-Brazzaville. C'est vous dire qu'au Congo, on peut encore introduire des gens. Et les Congolais peuvent encore faire beaucoup d'enfants pour combler l'espace qui existe. Que dit ce proverbe qui vient du Vietnam, ce pays qui a pour capitale Hanoï, ce pays de culture française, et oui, de culture française, qui est limité par la Chine, le Cambodge et le Laos. À force de couler, l'eau finit par user la pierre. À force de couler, l'eau finit par user la pierre. Le combat de l'eau est silencieux, mais l'eau finit un jour avec le feu et la pierre. Voilà, amis auditeurs, nous sommes arrivés à l'atterrissage de cette émission qui a été dédiée au combat silencieux. Nous disons merci à Ghislain Aiguille, le maestro. Merci à René Charles Ivouvou, le responsable. Merci au vicaire général, l'abbé Farel Djembo. C'est lui qui m'a attrapé un jour par la main pour me dire « Viens à la Radio Maria, il y a de quoi boire et manger là-bas. Maloba Sokali, Maloba Nzambe. » Il m'a pris à l'évêché et je suis venu. Et depuis bientôt 13 ans, je suis dans les bras de la Vierge Marie à la Radio Maria. Merci, Papa Abbé, merci. Merci à notre évêque, notre archevêque, Monseigneur Dilouala. Merci à tous ceux qui nous écoutent dans l'archevêché de Pointe-Noire et de Brazzaville, dans l'évêché de Ouesso, qui est la maison mère de la Radio Maria au Congo. Ne l'oubliez jamais. La Radio Maria a d'abord posé ses pieds à Ouesso avant de s'étaler un peu partout. Aujourd'hui, on en parle en Kayi, à Dolisie, et bientôt dans tout le Congo. Et en face, le géant qui est en face, l'archidiocèse de Kinshasa, qui déploie aussi sa Radio Maria, qui emballe aussi la RDC. Voilà, mes auditeurs, je vous dis encore merci pour votre confiance. Au revoir, à bientôt. Même jour, même fréquence. La fréquence sacrée. Ceux qui nous suivent du côté de la Belgique, bonjour, bonjour, Tantine Émilie Ongaï. Bonjour à tous mes frères et sœurs de la diaspora. Merci. C'était le docteur Ongaï qui était au micro, celui-là que vous connaissez très bien, qui est de la même famille que le Christ, même père, même mère. Au revoir, à bientôt, que Dieu vous bénisse.